Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, alhamdulillah, nous sommes rentrés dans le premier jour de Dhul Hijjah. Et à l'occasion, on a voulu faire un petit rappel, Inch'Allah. Le rappel profite aux croyants, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Le prophète sallam dit dans un hadith: Ma min ayyam al-amal al-salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallam dit: il n'y a pas de jour dans lesquels les actions sont plus aimées auprès d'Allah que ces jours-ci, Dhul Hijjah, les petits premiers jours. Et il dit même pas le djihad fi sabilillah, ya Rasulallah, parce que le djihad fi sabilillah, comme vous savez en islam, il a une grande importance, une grande récompense. Et il dit le prophète Mohammed sallam, même pas le djihad fi sabilillah, sauf un homme qui sort avec sa personne et ses biens et qui ne revient avec rien de ceci. Donc il meurt fi sabilillah. Ce qui est recommandé dans ces jours-là, c'est de faire beaucoup de bonnes actions. Donc ce hadith-là, il vient pour que nous fassions des bonnes actions. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Yani, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs occasions, que ce soit Ramadan, que ce soit le Hajj, que ce soit Dhul Hijjah, que ce soit autre, il nous incite à faire beaucoup de rappels. Parce que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une grande chose, il y a une grande hikmah, une grande sagesse dans ceci. Vous savez, quand vous parlez d'une personne, vous parlez même d'une chose, que ce soit une voiture, que ce soit une personne, un joueur de foot ou quoi que ce soit, tellement vous en parlez, cette personne-là, elle a une place, elle prend une place dans votre cœur. Et c'est la même chose. Et vous découvrez même d'autres choses de cette personne-là. En parlant d'elle, vous découvrez d'autres choses que vous ne connaissiez pas. C'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on fasse beaucoup d'évocations de lui. Qu'on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Que notre cœur soit en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en citant ses qualités. Quand on dit subhanallah, c'est-à-dire Allah est exempt de tout péché. Toutes les pensées qu'on puisse avoir, les insufflations sataniques, subhanallah, Allah en est exempt. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on fait ses éloges pour tout le bien qu'il a fait, pour ses sifat. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Et le serviteur remercie Allah subhanahu wa ta'ala, fait ses éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. On reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, je suis ton serviteur et tu es mon Seigneur. C'est toi que j'adore, Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'autre. C'est une reconnaissance du serviteur envers son créateur. Wallahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Allahu Akbar. Allah est le plus grand que toute chose. Tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des problèmes d'argent, tu peux avoir des problèmes de travail, tu peux avoir des problèmes avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta famille, peu importe. Allahu Akbar. Allah est plus grand que toutes ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala peut régler tes problèmes sans aucune difficulté. Allahu Akbar. Allah est plus grand que toutes choses, que ce soit les choses physiques ou bien les choses qui sont ma'nawiyya, qui sont l'essence des soucis ou quoi que ce soit. Allahu Akbar. Et vous voyez, ce genre de rappel-là, quand vous le faites, ça crée un apaisement chez l'être humain. Un apaisement que seul le croyant peut trouver. Allahu Akbar. Tu peux avoir tous des soucis, tu peux voir des personnes pour qu'ils puissent t'aider, une maladie qui est incurable, un cancer, une maladie du cœur, ou quoi que ce soit. Personne ne peut te guérir. Surtout si les médecins te disent que cette maladie-là que tu as, personne ne peut la guérir. Mais toi, quand tu dis Allahu Akbar, Allah est plus grand que toutes ces choses-là, tu sens un apaisement. Et tu sais qu'Allah te voit et qu'il est capable de te guérir. Donc le fait de faire l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un grand bienfait. Il y a un apaisement pour le croyant. Il y a un rapprochement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces moments-là, comme les jours de Dhul Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous incitent justement à profiter au maximum, faire beaucoup d'invocations et d'évocations pour que on trouve cette relation-là, pour qu'on connaisse, qu'on ressente ce plaisir-là qui est la foi et pour qu'on puisse continuer toujours. Parce que quand une personne elle goûte à ce plaisir-là, qu'on ne trouve nulle part autre que dans la religion, avec Allah, quand on se rapproche d'Allah, on n'a plus envie de le perdre. On veut toujours le garder.
Et on le cherche même en dehors de Ramadan. C'est pour ça qu'il faut qu'on profite au maximum de ces jours-là, qu'on fasse des bonnes actions. Allah nous a créés pour l'adorer. Quand il s'agit, malheureusement, à cause de notre faiblesse, des choses qui sont mondaines, on est les premiers à courir, premiers à être derrière. On est toujours, matin, midi, soir, même dans nos rêves. Et quand il s'agit d'Allah, malheureusement, on est loin. Et Allah le sait. C'est pour ça qu'il nous rappelle par ces moments-là, que ce soit Ramadan, le Hajj ou autre, par sa miséricorde, pour que nous revenions vers lui, pour que nous le connaissions. Profitez de ces jours-là, profitons de ces jours-là, et on demande qu'Allah nous fasse goûter au plaisir de la foi. Pour terminer, certains salafs disaient, si les rois et les enfants des rois savaient quel plaisir les croyants goûtent avec la foi, ils nous combattraient pour l'avoir. Na'am. Ibn Taymiyyah, il disait, ou Ibn al-Qayyim, celui qui n'a pas goûté au Jannah sur terre, ne goûtera pas au Jannah dans l'au-delà. Ce plaisir qui est la foi. Une chose qu'on ne peut pas acheter. Une chose qu'Allah donne à qui il veut. Profitez. Faites des efforts. Multipliez les efforts comme quand c'est dans la dunya. Multiplions les efforts envers Allah et demandons à Allah qu'il nous facilite d'acquérir et d'atteindre cette chose-là, de connaître ces choses-là pour qu'on puisse, Inch'Allah, continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.